Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil TradingView qui vous permet d'analyser des graphiques en trading. Donc, allez dans Play Store et vous allez télécharger l'application TradingView. Vous écrivez Trading d'abord, Trading comme ça, puis View, V-I-E-W, TradingView. Puis vous faites entrer ici. Donc, vous voyez l'application qui est là. C'est cette application TradingView. Vous allez cliquer sur Ouvrir. Bon, moi, je l'ai déjà installé. C'est pourquoi c'est écrit Ouvrir ici en bleu. Puis vous devez cliquer sur Installer. Si vous cliquez sur Installer, l'application sera installée. Donc, moi, je vais cliquer directement sur Ouvrir. Voilà, il va l'ouvrir. Chez vous, une fois que vous avez cliqué sur Installer, il va télécharger. Quand il va finir le téléchargement, il va l'installer. Vous allez retrouver le même logo sur votre sur l'écran de votre téléphone. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez l'ouvrir. La première des choses à faire, vous devez créer un compte. Un compte d'abord, ça dit, bon, ils vont vous proposer ça, de créer un compte. Donc, vous pouvez directement vous créer un compte avec votre adresse Gmail. Donc, je vais voir ici. Voilà, regardez ici, ça c'est mon compte qui est là. C'est mon compte qui est là. Mais si vous n'avez pas de compte, si vous cliquez sur le menu, ici, menu, ça c'est le menu ici, quoi. Je vais faire retour. Ça c'est le menu ici, regardez. Ça c'est le menu ici. Donc si vous cliquez sur ça, vous allez voir en haut ici, quelque chose comme ça. Donc ça va être un bonhomme par exemple. La photo d'un bonhomme ou bien, voilà la tête là, qui est la tête d'un bonhomme, quoi. Donc maintenant vous allez cliquer ici, puis vous allez pouvoir faire votre inscription. De toutes les façons, ils vont vous proposer quoi de vous inscrire. Il y a des fortes chances même que la première fois que vous allez lancer l'application, ils vont vous proposer déjà de créer un compte. Vous allez cliquer, ils vont vous demander ils vont vous donner des différentes options. L'inscription avec l'adresse email ou l'inscription avec adresse email mot de passe ou inscription avec un compte Gmail. Vous allez cliquer sur ça, vous allez choisir une de vos adresses email et vous allez faire votre inscription. Donc, une fois que vous avez fait l'inscription, vous avez l'interface comme ça. Donc, vous aurez des paires bizarres ici, les CAC 40, vraiment beaucoup de paires bizarres. Donc, vous pouvez ajouter les paires maintenant que vous-même vous voulez. Donc, ici, si vous voulez ajouter une paire, c'est simple. Vous allez faire quoi? Regardez, hein, ici, ce sont les paires. Vous allez voir ici les paires que vous avez déjà ajoutées. On va cliquer ici, là où il y a les paires, tout simplement. Ça va nous permettre d'ajouter une paire. Donc, j'espère que vous avez bien vu ça. Donc, pour ajouter une paire, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien, on a ici les paires. Les paires sont affichées ici. Vous faites comme ça, vous cliquez dessus. Donc, il va afficher cette fenêtre-là qui va vous permettre maintenant d'ajouter des paires. Donc ici, j'ai des différentes paires que je vois. Voilà. Ça, c'est quoi? J'ai tapé B par défaut. OK. Voilà, j'ai des différentes paires que je vois. Voilà, toutes ces paires-là, je peux les ajouter. Je peux chercher une paire aussi. On va chercher par exemple Euro CHF par exemple, Euro CHF. Donc on va écrire ici en haut ici EUR-CHF. Voilà, donc Euro CHF est là maintenant. Donc avec des différents brokers. Vous voyez, donc tout ça c'est Euro CHF mais avec des différents brokers. Je vous conseille le broker Oanda. Donc vous allez cliquer là-bas, là où il est écrit Oanda là. Vous allez cliquer sur ça. Et maintenant, Euro CHF, Euro contre le franc suisse vient d'être ajouté. Vous voyez, vient d'être ajouté. Donc désormais, il est ici, ok? Il apparaît ici dans la liste de vos paires, ok? Donc, vous pouvez déplacer comme ça pour voir d'autres paires, voilà, que vous avez déjà ajoutées. On va ajouter une deuxième paire. Donc, je vais cliquer sur là où je vois une paire. Donc, on va ajouter quoi? On va ajouter Euro, par exemple, Euro, ou bien USD JAR, USD. Donc, le JAR, là, ça, c'est la monnaie de Sud-Afrique, quoi. USD JAR. Voilà, donc j'ai USD JAR ici sur les différents brokers. Comme vous voyez ici, tout ça c'est la paire USD JAR, mais le graphique est fourni par des différents brokers qui sont ici à droite. Donc je vais prendre celui du broker Oanda. On aime ça parce que c'est souvent plus proche du graphique du broker qu'on traite et c'est souvent très clair aussi. Donc on va prendre Oanda. Voilà, donc vous voyez ici déjà on a voilà, on a le dollar américain contre le rand sud-africain. Ok, voilà, donc c'est comme ça que vous faites pour ajouter une paire dans TradingView. Donc maintenant, regardez bien, une fois que vous avez installé l'application déjà, donc regardez, vous allez voir quelque chose ici qu'on appelle ici là, ça c'est une barre de menu. Voilà, une barre de menu.
Le premier menu ici, c'est étoile la suivi ici. Donc, le plus important ici, c'est graphique. Voilà, bon, explore, bon, un peu, et menu ici. Donc, en haut de ça, là où il est écrit la paire, vous allez voir, il y a la paire. À côté de ça, il y a là où le time frame est affiché. Le time frame, c'est la période, c'est la durée d'une bougie. La période d'une bougie, quoi. Donc ici, un D, ça veut dire une journée. Un D que vous voyez ici, ça veut dire une journée. Ça veut dire que chaque bougie ici a une durée d'une journée. Ça veut dire que ça commence à 0h GMT et ça termine à 23h59 GMT. Voilà, un exemple, quoi, 24h. Voilà. Donc ça, c'est la bougie d'aujourd'hui, par exemple. Donc ça veut dire que la paire $rand, c'est-à-dire rand sud-africain est montée aujourd'hui. Okay? Donc après, je vais vous montrer comment changer comment changer ce time frame là pour aller sur 4 ou bien sur des petits time frames, quoi, 1 heure par exemple, 30 minutes ou encore pour aller sur des grands time frames, intervalle de temps, quoi, comme une semaine, un mois, ainsi de suite. Donc maintenant, puis ensuite, vous allez voir ici le petit plus là, ici. Donc, vous allez voir ici ces stylos pour pouvoir ajouter des lignes de tendance, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez avoir des paramètres quelque part là. Vous pouvez avoir les paramètres si vous cliquez sur ces 3 points là. Donc, maintenant, on va changer le time frame. On va cliquer ici, puis on va changer le time frame. Donc ici, j'ai des différents time frames. Je suis ici sur un D qui est en bleu, qui est une journée. J'ai une semaine, j'ai un mois, j'ai 3 mois, j'ai 6 mois, j'ai 12 mois qui fait 1 an, par exemple. Si vous voulez que chaque bougie ait la durée d'1 an, vous allez cliquer sur, voilà, sur ça pour voir ce que le marché a fait cette année. Donc regardez maintenant, on va aller voir sur des petits time frames de R, quoi. Il est écrit R ici, qui est compté en R. Il est écrit jour ici, qui est compté en jour. Pour R là, par exemple, on a 1 heure, on a 2 heures, on a 3 heures, on a 4 heures. Ce sont les time frames qui sont disponibles. Donc maintenant, pour les minutes, on peut avoir les bougies qui durent 1 minute, les bougies de 3 minutes, des bougies de 5 minutes, des bougies de 15 minutes, des bougies de 30 minutes. Voilà. Des bougies de 45 minutes aussi. Voilà, ici. Donc on a des secondes aussi. Mais les secondes là, c'est pour la version payante de TradingView. Donc il y a 1 seconde, il y a 5 secondes, il y a 10 secondes, il y a 15 secondes, il y a 30 secondes. Avec la version gratuite, le time frame, l'intervalle de temps minimal que vous pouvez utiliser, c'est 1 minute. Ok. Voilà. Donc on a ici des jours, hein, des trucs en jours aussi. On a 1 jour, 5 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a vu le time frame, je vais changer par exemple le time frame. Je vais voir sur le time frame de 4 heures par exemple. Donc, je vais cliquer sur ça seulement. Et chaque bougie maintenant représente la variation des prix de cette paire pendant 4 heures. Si je vais sur une autre paire, par exemple, je vais sur le Bitcoin. Voilà, donc voici les variations du Bitcoin, du prix de Bitcoin aujourd'hui. Donc, sur le time frame de 4 heures. Donc, il y a 2 bougies de 4 heures ici. Une bougie de 4 heures, une bougie de 4 heures, une bougie de 4 heures. Donc, j'ai déjà expliqué dans une vidéo c'est quoi une bougie. Donc, comment on lit une bougie haussière et une bougie baissière. Donc, regardez, abonnez-vous sur la chaîne tout simplement et cliquez sur le logo de la chaîne. Cliquez ensuite sur vidéo. Vous allez voir les vidéos récentes que j'ai publiées là où j'ai beaucoup parlé de bougies. Voilà. Donc, ensuite, on va aller sur une autre paire, par exemple GBP USD. Donc, vous voyez que lui, là aussi, il descend. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer encore le time frame. Je vais prendre, par exemple, 1 an. Ici, 12 mois, par exemple. Ça, c'est un gros time frame. Donc, si vous essayez de voir, vous voyez ici clairement que la livre sterling est montée cette année. Vous voyez, non? Le dollar contre la paire livre sterling dollar américain est monté cette année. Voilà, parce que vous voyez, c'est une bougie haussière, c'est une bougie qui est verte. Ça veut dire que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est marché, ça dit cette paire est montée, quoi. Cette paire est montée. Voilà. Donc, si on va sur une semaine, voilà. Donc, voici ce qui s'est passé sur hebdomadaire, quoi, sur le time frame hebdomadaire. Donc, chaque bougie ici représente les variations des prix, les variations du prix des GBP USD pendant une semaine. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait 3 semaines que ça monte. Vous voyez, non, ça fait 3 semaines que ça monte. Il y a des causes à cela. Voilà. Donc, si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir aussi que il a fait quand même souvent aussi des jours, à des semaines en train de descendre. Vous allez voir qu'il y a une cause à tous ces mouvements. Le marché ne fait pas ce genre de mouvement s'il n'y a pas une cause fondamentale. Okay? Voilà. S'il n'y a pas une cause fondamentale. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'analyse fondamentale est très importante pour le trading. Ok. Voilà. Donc, c'est bon maintenant. Je vais vous montrer d'autres options. Donc, je vous ai montré l'option pour ajouter des paires ici. Il suffit de cliquer et ajouter comme j'ai montré dans la vidéo. Donc, pour changer de time frame ici. Donc, maintenant, l'option plus là, ça va nous permettre de faire quoi ici? Plus. On va cliquer là-dessus. Donc, ici, on a
Bon, le plus là, ça nous montre plus ou moins les trucs qu'on a de l'autre côté. Parce que là, c'est le même stylo là. Le stylo là, ça nous permet normalement de mettre les lignes de tendance, les rectangles, les Fibonacci. Donc ici, on a indicateurs. Ça sont les indicateurs techniques, les moyennes mobiles, les paraboliques, ça, les RSI. Donc ça nous permet d'ajouter ici. Donc ensuite, voilà, nous allons aller maintenant dans... Voilà, on va cliquer sur le stylo. Donc vous voyez que quand on a cliqué, c'est sur le stylo là que moi j'ai cliqué ça. Quand on clique sur ça, vous allez voir qu'on a une interface comme ça. Et ça sont les lignes de tendance ici. Voilà, ça c'est catégorie des lignes de tendance. Voilà, on a des lignes de tendance, des rayons, des lignes étendues, voilà, des lignes horizontales, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça c'est beaucoup de choses. Moi je vous montre les trucs je vous montre ça de façon basique pour le moment. Voilà, donc ici, descendez ici. Donc vous allez voir aussi d'autres catégories de voilà, des dessins. D'outils, quoi. On a les Fibonacci ici. Voilà, bon, c'est comme c'est la catégorie des Fibonacci, quoi. On a gain et Fibonacci. Donc ici, parce que là, il y a l'outil. Bon, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils, mais ici, ok, il y en a, voilà. Donc il y a les formes ici, là où on peut avoir les rectangles, ok, comme ici par exemple. Les schémas, le PAF. Bon, rectangle, PAF, là, ce sont des trucs qu'on utilise assez pour l'analyse technique. Donc on a des animations, des annotations, quoi, le texte, annotation des prix, étiquette des prix, le collapse. C'est pour le collapse là par exemple, c'est pour écrire un message quelque part. Donc étiquette des prix, c'est pour afficher le prix à un niveau donné. Le prix, voilà. Donc ici, on a les motifs. Voilà, il y a beaucoup de choses ici. On a ici les prix, voilà. Ça c'est prédiction et mesure. Ça nous permet de la position longue, c'est ici. La position courte, c'est ici. Bon, pour les gens qui ont fait ma formation l'année passée, donc on sait déjà tout ça. Voilà, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne ici, si vous êtes nouveau dans le trading, ce sont des outils quand même qui sont utiles pour l'analyse fondamentale. Donc moi, je vous montre les bases ici. Donc peut-être que dans une autre vidéo, je vais vous parler de certains de ces outils. Ok, voilà, si le temps nous le permet. Voilà, donc maintenant, on va aller dans... En tout cas, dans la formation que je vais donner au début décembre, je vais tout donner, je vais expliquer tout en détail, tout, c'est-à-dire je vais revenir sur l'outil là, pour donner beaucoup de détails encore. Voilà, et je vais vous enseigner, bon, on verra bien. Voilà, donc maintenant on a fini avec ça. Bon, on a ici les 3 points là, on va cliquer là-dessus pour voir ce que ça donne. Donc au niveau de ces 3 points, on a la possibilité de, bon, le plus important ici, on a la possibilité de changer le type de graphique. Nous sommes en train d'utiliser les bougies japonaises pour représenter les variations des prix, les variations du prix. On peut également utiliser d'autres choses. On peut également utiliser d'autres types de graphiques. On va cliquer là-dessus ici. Voilà, on va cliquer là-dessus. Voilà, donc vous voyez qu'il y a d'autres types de graphiques ici. Il y a les barres. Donc regardez maintenant, le marché est représenté sous forme de barres. Donc il y a d'autres aussi, on va revenir là-dessus. Voilà, ici, là où il y a, on va cliquer là-dessus, le type de graphique encore. Et on va prendre ligne. Voilà, ça c'est le plus connu, quoi. Les gens savent ça. Voilà, ça ce sont les variations. C'est comme, voilà, c'est comme les courbes d'une fonction, par exemple. Comme les courbes d'une fonction. Mais c'est difficile de trader ça comme ça. Ça c'est comme trader dans le noir. Ça va être très difficile de trader ça comme ça. Vous voyez, donc c'est pourquoi les bougies japonaises sont très importantes. Okay? Donc il y a une seule information qui est donnée par ça, seulement le prix. Seulement le prix. Ça ne nous montre pas, ça ne montre pas les prix de fermeture, les prix de clôture. Vraiment, c'est quoi, comment on va utiliser ça. Voilà, donc ici, voilà, toujours type de graphique. On revient sur les chandeliers, les bougies japonaises. Voilà, ça c'est le plus utilisé vraiment dans le trading. Voilà, regardez, tout est clair maintenant. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter les notions de base de trading, voilà, de trading view tout simplement. Les notions de base de trading view. Bon, je vais vous montrer les outils, comment on dirait, le trend line. Bon, j'ai montré ça dans la vidéo passée. Et les outils position pour terminer la vidéo, pour ne pas revenir là-dessus. Okay? Donc maintenant, on va aller dans ici, les stylos. Si vous voulez des indicateurs, c'est toujours à ce niveau-ci. Vous cliquez sur stylo ici. Donc, ligne de tendance. Okay? Ligne de tendance. Sur le mobile, quand même, il y a les lignes horizontales, verticales, mais sur le mobile, ligne de tendance, là, c'est le plus pratique. Donc, ligne de tendance. Donc maintenant, je fais quoi? Je pose mon doigt d'abord. Donc, je tire le point là maintenant. Vous voyez, non? Je tire le point là maintenant pour tracer une ligne. Donc, les lignes, vous pouvez les bouger pour avoir des différentes orientations, par exemple. Voilà, par exemple, je peux mettre ça ici. Voilà, et tracer ça comme ça. Donc, je peux faire comme ça aussi.
Ça dit, je peux bouger dans tous les... Je peux bouger quoi. Donc, si je vais changer maintenant sa couleur, je clique là-dessus. Je viens ici, là où vous voyez le petit stylo là, ici, je clique là-dessus. Voilà, je peux changer la couleur. Donc, là où vous voyez à côté du petit stylo, là où vous voyez ça, ça c'est la taille. C'est-à-dire l'épaisseur. Je clique ça, sur ça. Je peux changer l'épaisseur en 2 pixels par exemple. Voilà, donc ça c'est l'outil Trendline. Donc maintenant, on va voir aussi les outils position. Ce sont les outils qui vous permettent de mettre votre TP et votre stop loss. Donc l'outil position, on va enlever le Trendline là. L'outil position, on va aller sur le stylo. Donc on va descendre au niveau de... Voilà, motif. Voilà, outil position, c'est ici. Position longue, voilà, ça c'est position longue pour si tu veux acheter, position courte si tu veux vendre. Donc maintenant, position longue, on va cliquer là-dessus. Comment ça se passe? Si vous avez cliqué là-dessus, ici, vous allez cliquer d'abord, ok? Voilà, si vous cliquez, ça va venir. Donc, si on veut acheter quelque part, donc si notre point d'entrée était quelque part ici, voilà, était quelque part ici, et que notre stop loss était ici, c'est pas un... Voilà, et que notre TP était jusqu'ici. Voilà, donc l'outil, c'est comme ça qu'on utilise l'outil là. Ça dit pour déterminer notre point d'entrée, notre TP, notre stop loss. Donc vous voyez ici, ça c'est, si vous essayez de voir, votre stop loss est ici, sur le rouge là qui correspond à votre stop loss, vous allez mettre ça dans votre MetaTrader. Ça c'est votre TP qui est là, et ça c'est votre point d'entrée qui est marqué en gris ici. Voilà, ça c'est l'outil position longue, ça dit si vous voulez acheter. Maintenant, si vous voulez vendre, il y a l'outil position courte. L'outil position courte. On va aller chercher ça. Après les annotations, après les motifs, c'est au niveau de production et mes jours, ici, voilà. Donc, on a ça ici, outil position courte. On va cliquer là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Une fois sur le graphique ici, vous cliquez seulement, ça va apparaître, ok? Une fois que vous avez cliqué là-bas. Donc maintenant, nous allons vendre. Où est-ce que nous allons vendre? On va vendre quelque part. Voilà, c'est juste un exemple. On va vendre quelque part, n'importe où. Donc maintenant, notre stop loss, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici, en haut de ces sommets. Voilà, bon, ça c'est pas, il n'y a pas une stratégie que je suis en train de vous montrer. C'est juste vous montrer seulement comment on place l'outil là. Voilà. Donc vous voyez maintenant, bon, comme j'ai dit, si vous étiez au courant par exemple que le dollar va prendre la valeur par rapport à la livre sterling à cause de ce qui se passe dans le monde, ou bien à cause de la politique monétaire des deux, c'est-à-dire des banques centrales qui gèrent ces deux monnaies-là, ou encore à cause de l'économie de ces deux, c'est-à-dire de la zone qui est servie par ces deux devises. Voilà. Donc, vous pouviez vendre et laisser pendant plusieurs semaines comme ça, et vous allez voir que vous allez faire beaucoup d'argent. Mais c'est là, vous ne pouvez pas faire ça sans vraiment savoir ce qui s'est passé réellement. Voilà. Donc, cette vidéo, l'objectif de cette vidéo était de vous présenter brièvement l'outil l'outil TradingView. C'est un outil qui est très important dans le domaine du trading, que ce soit le trading forex ou bien le trading de la crypto-monnaie. C'est très utilisé. Bon, pour les indices synthétiques, l'analyse est faite sur derib.com. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on se donne un rendez-vous dans une autre vidéo. Donc, il y a aussi le lien de notre groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre là-bas. Je publie tous les jours mes résultats là-bas. Donc maintenant, pour les gens qui veulent avoir une place dans la formation que je vais donner très bientôt le début décembre, donc vous pouvez également vous pouvez me contacter par WhatsApp pour prendre une place. C'est 400 $ cette formation. Donc, et c'est le Forex avancé plus le VIX. Normalement, ça devrait être vers les 2000 $ au minimum. Donc, je vais prendre 10 personnes et il y a au moins 7 personnes déjà qui ont déjà payé. Pas seulement ceux qui ont écrit leur nom, ou ceux qui ont déjà payé. Donc, ça reste 3 places qui doivent être payées une fois que cela est fait. On va fermer ça et il n'y aura pas d'autres formations jusqu'à l'année prochaine. Voilà, peut-être décembre 2024 ou bien. Voilà, en tout cas jusqu'à 12 mois après. Et le prix va beaucoup augmenter. Pour ceux qui étaient là lors du premier lancement de la formation, là où j'ai formé plus de 70 personnes. Donc vous allez faire la différence entre les prix. Ça va être comme ça l'année prochaine. Ça va beaucoup grimper. Ok, on est ensemble.